les esprits de la nature existent-ils? Le mystère qui traverse les siècles. Il existe des forêts où le silence semble observer chacun de nos pas. Des montagnes où certains randonneurs jurent avoir senti une présence invisible. Des rivières dont les habitants disent qu'elles sont habitées depuis des siècles. Partout sur la planète, des récits parlent d'êtres insaisissables liés à la nature. Simples légendes ou témoins d'un phénomène que nous ne comprenons pas encore? Bienvenue au Bureau des mystères. Depuis les premières civilisations, l'être humain raconte les mêmes histoires, sous des noms différents. Dans les forêts d'Europe, on évoque des sylphes, des dryades ou des hommes sauvages. En Islande, certains affirment que les elfes vivent encore parmi les rochers. Au Japon, les Kodama seraient les gardiens des arbres anciens. Chez de nombreux peuples autochtones, chaque rivière, chaque montagne et chaque forêt posséderait un esprit protecteur. Le plus étonnant, c'est que ces croyances sont apparues dans des cultures qui n'avaient pourtant aucun contact entre elles. Comment expliquer cette étrange ressemblance? S'agit-il d'une simple coïncidence, ou d'un souvenir très ancien transmis au fil des générations? Au fil des siècles, des témoignages troublants se sont accumulés. Des promeneurs racontent avoir aperçu une silhouette lumineuse disparaissant entre les arbres. D'autres évoquent des voix murmurant leurs prénoms alors qu'ils étaient seuls. Certains disent avoir ressenti un profond sentiment de paix après avoir déposé une offrande au pied d'un arbre plusieurs fois centenaire. Bien sûr, la science avance des explications plus rationnelles. Notre cerveau est particulièrement doué pour reconnaître des formes dans les ombres, interpréter des sons ambigus ou amplifier nos émotions lorsque nous nous retrouvons isolés dans un environnement naturel. Le vent, les jeux de lumière, les animaux et notre imagination peuvent facilement donner naissance à des impressions saisissantes. Mais certains récits résistent encore aux explications les plus simples. Dans plusieurs régions du monde, des témoins décrivent des phénomènes presque identiques sans jamais s'être rencontrés. Des lumières flottant au ras du sol. De petites silhouettes disparaissant derrière un tronc. Des animaux qui semblent fixer un point invisible avec une attention inhabituelle. Ces histoires alimentent depuis longtemps les recherches des passionnés de folklore et du paranormal. Certaines traditions vont encore plus loin. Elles affirment que les esprits de la nature ne se montrent qu'aux personnes respectueuses de leur environnement. Selon ces croyances, ils protégeraient les lieux sauvages et disparaîtraient peu à peu à mesure que les forêts sont détruites. Simple symbole destiné à rappeler l'importance de préserver la nature, ou réalité encore inconnue? Un détail intrigue particulièrement les historiens. Pendant des centaines d'années, des voyageurs, des moines, des chasseurs et des bergers ont laissé des récits évoquant les mêmes rencontres mystérieuses. Les descriptions changent peu malgré les époques, de petites présences discrètes, souvent associées aux vieux arbres, aux sources ou aux pierres anciennes. Comment des témoignages séparés par des siècles peuvent-ils présenter autant de similitudes? Personne ne possède aujourd'hui de preuves irréfutables de l'existence des esprits de la nature. Aucune photographie, aucune analyse scientifique n'a permis de confirmer leur réalité. Pourtant, les légendes continuent de traverser les générations. Et si ces histoires n'étaient pas seulement des contes? Et si elles représentaient une façon, pour nos ancêtres, de transmettre un message essentiel, respecter la nature, car elle est bien plus vivante que nous l'imaginons? Ou peut-être, qu'au cœur des forêts les plus anciennes, quelque chose nous observe encore en silence. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Les esprits de la nature ne sont-ils que le fruit de notre imagination, ou certaines légendes cachent-elles une part de vérité? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si ce dossier vous a intrigué, abonnez-vous au Bureau des mystères. Car ici, chaque histoire nous rappelle qu'il reste encore bien des énigmes que notre monde n'a jamais totalement expliquées.